Bonsoir. Alors pour ceux qui ont choisi la petite statuette d'Isis, nous avons dans le brouillard, ralentissez, prenez le temps, la foi. Dans une des solutions de dénouement au niveau des vies antérieures, nous avons War and Battles, les guerres et les batailles, et nous avons la patience. Alors, actuellement, vous êtes dans une phase où vous êtes un petit peu perdu, vous avez l'impression d'avancer, de naviguer, mais vous naviguez vraiment dans un brouillard, vous ne savez pas trop où vous allez, vous avez envie d'avancer vite, mais ce qui est autour de vous vous empêche d'avancer parce que ce soit au niveau du travail, au niveau de vos projets, vous avez envie d'accélérer les choses. Ça me parle aussi de gens qui font peut-être des travaux dans leur habitation, de gens qui ont demandé une promotion, un avancement, un changement de poste, ou des gens qui se lancent dans une relation amoureuse. Vous avez envie d'accélérer les choses, que les choses aillent plus vite par rapport à vos attentes, à vos demandes, mais il y a des zones d'ombre qui vous empêchent d'avancer. Excusez-moi, il y avait un bruit de sirène, donc j'ai coupé. Ce n'est pas un hasard si autour de vous, il y a des zones d'ombre. Si vous allez trop vite, vous allez rater des choses. Je m'explique. Si vous êtes par exemple dans une nouvelle relation amoureuse, comme tout ce qui commence, on se dit ouais, cette fois c'est bon, c'est génial et tout. Vous avez envie de vraiment concrétiser, je sais pas, habiter ensemble, vous installer avec la personne, mais il y a des choses qui traînent, il y a des choses qui sont pas claires. Ça veut dire regardez aussi. Je dis pas qu'il faut vous méfier de la personne, hein, on est bien d'accord. Mais ça me dit prenez le temps de bien connaître, parce qu'au début tout est beau, tout est rose, tout est machin, c'est le prince charmant et tout. En fait, ce qui gravite autour, il y a la famille, les relations, ce qui se passe, est-ce que la personne est sincère, voilà, d'accord? S'il y a du brouillard autour de vous, c'est pour vous ralentir, c'est pas un mal. C'est que vous devez prendre le temps de réfléchir. Pareil, si vous avez un changement de poste, si vous voulez faire des choses différemment, moi ça me dit ne foncez pas dans le tas. Réfléchissez bien, est-ce que ce poste il est bien? Est-ce que les horaires vont vous convenir? Est-ce que, voilà, ou carrément changer de travail. Réfléchissez bien au tout. Et si il y a des zones d'ombre, il va falloir avancer prudemment, analyser le tout pour ne pas vous planter. Ça me dit aussi que vous êtes dans une période où vous manquez de foi. Vous n'avez pas foi en vous, vous n'avez pas foi en ce qui vous entoure. Je vois des gens qui disent ouais, de toute façon, les humains, ils sont tous machins, la société est pourrie, les gens sont sans foi ni loi, regarde ce qui se passe dans les faits divers. Un conseil, arrêtez de regarder tous les faits divers, parce que ça me fait penser des fois un petit peu aux personnes âgées qui, en premier dans un journal, regardent la rubrique nécro. C'est pas des blagues, j'en connais plein qui font ça. C'est un truc de, on dirait, qui compte autour d'eux, ceux qui vont partir. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez avoir foi en les choses, ne regardez pas ce qui est négatif. Si vous manquez de foi en vous, c'est peut-être parce que vous regardez trop vos côtés négatifs, vos défauts, vos machins, ce qui ne va pas, d'accord? Ayez foi en les choses. Et ce qui peut être un lien avec, justement, les batailles,
d'accord, les batailles et les guerres, vous avez probablement déjà vécu dans une situation très ancienne ou non, où vous avez connu des périodes de conflits, d'invasion, de guerre, parce qu'il y en a eu plein, l'histoire de France, il y a eu pas mal de conflits, quand bien même vous étiez incarné dans un autre pays, ben dans le monde entier, il y a eu des batailles, des guerres, des invasions, des choses terribles. Vous êtes réincarné, si vous êtes réincarné dans une période difficile, c'est parce que vous êtes parfaitement capable de la surmonter. Donc pour ceux qui se disent « Je suis dans le flou le plus total, mais qu'est-ce que je fais sur Terre? Pourquoi je suis là? Ça n'avance pas, je ne sais pas où je vais, j'ai pas foi en moi, j'ai pas foi en les gens, j'ai plus foi dans le monde. » Sachez que vous avez déjà connu des périodes, peut-être même beaucoup plus difficiles, parce qu'on oublie souvent l'histoire, notre histoire. On oublie l'histoire globale de l'humanité, qui en a quand même connu des vertes et des pas mûres, d'accord? Vous êtes capable, d'accord? Mais c'est aussi un message pour ceux qui se disent « Ouais, t'as vu la société, mais pourquoi je suis là, mais rien n'avance, je peux pas avoir de projet, parce que si, parce que ça. » Vous êtes capable de surmonter les obstacles si vous avez foi en vous. Si vous avez foi en l'humanité, parce que l'humanité, oui, actuellement, m'imitez vous aussi, il y a aussi de l'empathie dans certaines situations. Il faut aussi comprendre, attention, par ces paroles, je ne cautionne pas tout, d'accord? Oui, il y a des gens qui pètent les plombs, qui deviennent violents, il y a des gens qui font des choses horribles, d'accord? Mais dites-vous aussi qu'il y a tous les jours, et les médias, et ça fait longtemps que j'en parle, ils n'en parlent pas assez, il y a aussi de très belles choses, sauf qu'on ne les montre pas, d'accord? Non, il n'y a pas que des gens qui agressent, qui volent, qui violent, qui tuent. Non, il n'y a pas que ça tous les jours dans le monde, en France comme ailleurs. Il y a des gens, ils vont ramasser un portefeuille dans la rue avec de l'argent, ils vont le ramener à la police. D'accord? Il y a des gens qui vont sauver des animaux, il y a des gens qui vont sauver d'autres humains, il y a des gens qui, dans des situations dans le monde où il y a des inondations, des incendies, des catastrophes, dans les tremblements de terre qu'on a vu récemment, il y a des actes de solidarité. Entre survivants avec d'autres personnes, ils vont s'aider, s'entraider, et de pays à d'autres pays qui vont dire on vous ramène du matériel, on vous ramène des chiens de secours, on vous ramène de l'aide humaine, on vous apporte de l'aide à tout niveau, d'accord? Et croyez-moi que dans les gens qui étaient pris dans les décombres, s'ils n'avaient pas eu foi en eux, en se disant on va peut-être pas me retrouver à temps, peut-être que l'immeuble va s'écrouler encore plus et je vais finir, finalement, je survis depuis un jour, mais peut-être que dans 2 heures, tout va s'écrouler et je vais mourir. Si ces gens n'avaient pas eu foi en leur capacité de survie, n'avaient pas eu foi en se disant « je sais qu'on va me retrouver », en ayant foi en Dieu, en disant, en priant, en disant « j'ai foi en Dieu, je sais que quelqu'un va me secourir », ils ne seraient plus là. D'accord? Donc, ayez un peu foi en les autres. Et justement, ça supprimera une espèce de brouillard qu'il y a autour de vous. Parce que quand on est dans une situation où on se dit « ouais, il n'y a rien qui avance », mais on aggrave les choses, on augmente le brouillard. On ne cherche pas à se dire « bon, ok, il y a du brouillard, j'avance doucement, prudemment, je prends mon temps ». Qui n'a pas conduit dans une situation où il y avait un brouillard, il faisait nuit, on n'y voyait rien. Et en faisant doucement, en prenant son temps, ils sont arrivés à bonne destination sans se planter. D'accord? Prenez le temps de faire les choses, ayez foi en vous. Si vous avez un projet, prenez le temps d'y réfléchir. Si vous changez de poste
et que finalement ça penche, vous avez des échos comme quoi vous allez avoir ce poste ou ce travail, dites-vous aussi que vous êtes capable de le faire. Ok. Et si vous avez survécu autrefois à des guerres, à des batailles, sans être forcément un soldat, hein, attention, ceux qui choisissent maintenant cette image, hein, ça ne veut pas dire que vous avez été forcément tous des guerriers, des soldats. Une partie, oui, on est bien d'accord. Vous avez pu être incarné homme comme femme, vous avez pu être un soldat, vous avez pu être un général. C'est la foi en les autres, la foi en ces hommes, si vous étiez soldat ou guerrier, la foi en vous-même, d'être sûr de vous, d'être un bon stratège, en prenant le temps de réfléchir et en étant patient. C'est une épreuve de patience, de ne pas se jeter à corps perdu, qui vous a permis autrefois de vous en sortir. C'est peut-être aussi le manque de patience qui, à l'époque, vous a fait perdre une bataille, vous a fait tomber au combat, ou en tant que civil, vous a amené le manque de patience, le manque de foi, vous a amené à faire les mauvais choix et à vous retrouver blessé ou tué par un ennemi. Ou parce que vous n'avez pas été patient de fuir au bon moment, vous avez été fait prisonnier. Dans le cas, par exemple, d'une invasion. D'accord ? Qu'est-ce que ça me dit d'autre ? Ouais, vous êtes capable de surmonter des épreuves. C'est un jeu de patience, c'est une avancée aussi. Vous vous retrouvez incarné dans cette situation-là qui est... Bon, l'autre, il a dit « nous sommes en guerre ». Oui, nous sommes en guerre. C'est parce qu'il l'a voulu, c'est parce qu'il le veut bien. Dans cette situation de bras de fer, de conflit qui nous affecte au travers de la crise SAN auparavant. Ouais, ça me parle de gens qui ont quitté leur emploi parce qu'ils n'ont pas accepté, vous voyez ce que je veux dire. Ça me dit pour certains, soyez patients, vous allez être repris. Ça me montre dans une situation, alors ça parlera peut-être à quelqu'un, peut-être à plusieurs personnes, des départs en retraite, et on vous demande de revenir parce que, voilà, ça me parle dans la médecine. On va vous rappeler en priorité. Ça montre certains cas. Ça me montre aussi pour ceux qui actuellement, dans les forces de l'ordre, dans les militaires, les forces de l'ordre, les militaires, qui en ont vraiment ras-le-bol de ce qui se passe, où il y a des ordres et des contre-ordres. Réfléchissez bien à ce qu'on vous propose. Et défendez-vous si ce truc, si vous n'êtes pas d'accord. Ça me parle de lucre creux. Et si certains rêvent d'intervenir pour sauver le pays, réfléchissez bien, prenez le temps, faites une bonne stratégie, ayez foi. Soyez patient. Alors, il y en a qui vont me dire, globalement, hein, les gens en général vont dire « Ouais, mais on fait preuve de patience depuis tellement longtemps. » Je suis d'accord avec vous. Moi aussi, des fois, je manque de patience. Mais foncez tête baissée, quelle que soit la situation, c'est pas le... Y aller pour y aller, c'est pas la bonne solution. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour le premier choix. Le deuxième choix. Alors, nous avons l'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. Je vais la poser. Je vais la poser, voilà, pour qu'on les voit bien. Le changement.
relations karmiques et l'intuition. Alors pour les gens qui ont fait ce deuxième choix, vous êtes dans une situation où vous n'avancez plus. Vous êtes dans une impasse. Il faut réfléchir et rediriger votre énergie. Vous vous sentez dans une impasse, ou vous savez que vous êtes dans une impasse, que les choses ne mènent à rien. Vous dépensez de l'énergie pour quelque chose, alors un projet. Ça me parle surtout de projet. Ou de relations amicales, amoureuses, ou du domaine professionnel, où vous essayez coûte que coûte de sauver une situation, sachant pertinemment, au fond de vous, par intuition, par ressenti, vous savez que ça vous mènera nulle part. Donc, il est temps de réfléchir. De changer de route. Vous dépensez trop d'énergie dans une situation qui vous mène nulle part. Il est temps d'apporter du changement, de changer les choses, parce que les saisons se suivent et se ressemblent. Et vous continuez à suivre cette route, sachant qu'au bout, il y a un mur. Et justement, parce que vous suivez cette route saison après saison, que vous dépensez votre énergie dans une situation qui vous mène nulle part, vous êtes en train de vous épuiser. Vous êtes aussi en fin d'un cycle par rapport à des relations, globalement, que ce soit à votre travail, dans vos situations amoureuses, amicales. Il y a des choses que vous allez défaire, des gens avec qui, soit vous étiez longtemps en équipe. Le fait que ça parte dans une impasse, vous savez que les choses vont se terminer, que vous avez fini quelque chose. Et qu'il faut changer maintenant. Il y a des routes qui vont se séparer. Moi, ça me montre des routes, des amitiés qui vont se séparer. Vous avez fini votre mission. Vous avez tiré le leçon de cette relation. Vous avez compris que cette personne venait sur votre voie, dans votre vie, en bien comme en mal. Attention, toute expérience est bonne à vivre. Sauf que des fois, on s'en rend compte plus tard. Vous savez qu'il y a des choses qui doivent se finir. Et vous le savez au fond de vous. Et souvent, vous n'écoutez pas, parce que vous n'écoutez pas votre petite voix, vous n'écoutez pas votre intuition. Parce que vous n'écoutez pas cette intuition, vous vous bornez à continuer. Il y a aussi, ça me dit ça me parle de relations au niveau de la famille. Ça me parle de relations au niveau de la famille, par exemple, un parent qui va aider coûte que coûte son enfant, ou son frère, ou sa sœur, ou ses parents, à ramasser, vous savez, tout le temps ses problèmes, à l'aider financièrement, à tout le temps être derrière tous ses petits malheurs, à s'accrocher à l'aider constamment, ou dans un couple, un qui dépense toute son énergie alors que l'autre ne fait rien, il ne fait pas d'effort, il retombe toujours à la case départ, il est comme un hamster qui court dans une roue et il court et ça n'avance pas, il fait du surplace. Il est temps de dire maintenant il faut que tu apprennes à te débrouiller. Je suis épuisée de t'aider, je suis épuisée de tout faire, je suis épuisée de tout le temps, même au travail, de faire les heures sup, de faire ton dossier et tout. Je suis épuisée de ça. Tu fais aucun effort. Je suis en train de littéralement y laisser ma santé.
et le moment de dire stop. De dire aussi où tu changes, ou c'est bon, tu te débrouilles. D'accord? Ça peut paraître un peu rude comme message, mais ça fait longtemps que vous n'écoutez pas votre petite voix. Vous n'écoutez pas votre intuition. Vous gaspillez tellement d'énergie, vous courez tellement, vous épuisez tellement que vous n'arrivez plus, vous n'avez plus la force de réfléchir. Et que vous en arrivez à un point où vous vous dites, maintenant ça suffit. Ça mène nulle part. Je ne passerai pas ce mur-là, parce que j'en ai pas la force, d'accord? Mais il y a beaucoup de gens, si vous faites le bilan de votre vie, vous vous rendez compte que si vous regardez quelques années en arrière, votre enfance, votre famille, vous vous rendez compte que ces gens vous ont aussi apporté un changement. Ces gens vous ont aidé aussi à changer. Et justement, parce qu'il y a ce changement, les choses que vous faites en commun, c'est terminé, quoi. On termine une mission commune. Ça me dit aussi que vous avez escaladé, enfin vous avez monté une marche, d'accord? Vous avez évolué. Mais dans votre choix, ceux qui ont choisi la plume, il va y avoir des choses qui vont changer drastiquement. C'est marrant parce que dans la vidéo, la dernière fois, j'ai la phrase qui me revient. Choisissez comment vous voulez être aimé. D'accord? Choisissez comment vous voulez être aimé. Si vous donnez tout sans rien recevoir en retour, si vous ne pouvez pas nourrir, je me rappelle de ma phrase, vous ne pouvez pas nourrir les gens que vous invitez chez vous, si vous n'avez rien dans votre placard et dans votre frigo. Et ça me montre, je n'ai plus rien à t'apporter, ou je ne veux plus rien apporter parce que c'était à sens unique. Ou je n'ai plus rien à t'apporter, on a fait le tour, on a fait un bout de chemin ensemble au niveau du travail. Ça implique aussi, c'est marrant, ça me montre des gens qui ont prévu de déménager. Du coup, ils s'éloignent de leur famille. Mais vous avez fait ce que vous aviez à vivre d'âme avec une autre âme ou avec un autre groupe d'âmes. Vous avez fait des choses ensemble, vous avez eu des amitiés, vous avez progressé ensemble, vous avez partagé des choses qui vous ont fait grandir et maintenant c'est terminé. Par contre, ce qui risque d'y avoir, ça me montre aussi des gens qui s'accrochent à tout prix. Oui, tu es mon frère d'âme, ma sœur d'âme, j'ai l'intuition que les choses sont pas finies. Non, c'est faux. C'est terminé. Vous avez tourné une page dans cette vie. Moi, j'ai dénoué personnellement plusieurs choses karmiquement avec des gens. En bien comme en mal, mais même en mal à long terme, je me dis, c'était quelque chose qui m'a enrichi parce que c'était une leçon de vie. D'accord ? Faut pas se dire tout le temps, oui, j'ai vécu du négatif, quelle horreur, cette personne, va des rétro satanas, dégage, va brûler en enfer. Non, elle m'a quand même apporté dans les situations difficiles, à être posée, à être calme, à ne pas céder à la violence, à me dire, t'avais qu'à être moins naïve, ou t'avais qu'à être... t'avais qu'à écouter les personnes qui disaient « fais attention parce que cette personne, elle n'est pas clean ». D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a des choses qui vont se défaire.
Il y a aussi, justement, par rapport à ce changement, des choses qui se terminent, ce changement. D'autres relations, d'autres personnes que vous allez rencontrer dans le futur, avec qui vous allez monter une marche de plus à tous les niveaux, hein, que ce soit, ça peut être amoureux pour les gens qui sont sur le point de divorcer ou de se séparer de leur compagnon ou de leur compagne, les gens qui vont changer de travail, qui vont déménager, ce changement va vous faire rencontrer de nouvelles personnes que vous allez faire évoluer, qui vont vous faire évoluer, d'accord? Ça me dit aussi, si vous voulez avancer plus vite, écoutez votre petite voix. Écoutez votre petite voix. Mais, quand ça vous dit que c'est terminé, que voilà, qu'il est temps de changer, ne restez pas au bord de la route à attendre qu'un miracle se produise ou que, voilà, ne regardez pas l'obstacle, d'accord? Ne regardez pas l'obstacle, dites-vous, bon, bah, je m'arrête à temps, je ne vais pas arrêter le nez devant le mur ou attendre que la divine providence vous apporte un miracle, que le mur s'effondre, vous risquez d'attendre encore longtemps. Bougez. Le choix, ça me dit, le choix vous appartient. Ça me dit, ma fameuse phrase, le destin n'est pas linéaire, il est ce que l'on en fait. Et c'est marrant parce que je vois des gens aussi qui vont avoir un changement selon leur signe astrologique, selon les conjonctures qu'ils ont dans leur signe astrologique. Ce changement peut être guidé par les étoiles. D'accord? Si vous ne voulez pas avancer, la vie vous fera avancer. Ça me montre notamment dans des gens qui perdent un emploi, ce que je souhaite à personne, hein, ou qui ont récemment perdu un emploi. Il était temps, les étoiles, votre destinée est ailleurs. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et ça va être pour un mieux. C'est marrant parce que ce changement que je ressens dans... Alors je dis pas que les choses seront faciles, on est bien d'accord. Je dis pas que les choses seront faciles pour vous. Mais ce changement parfois forcé, c'est votre destin. C'est lié aux astres, c'est des choses que vous devez vivre. C'est là-haut, ça me dit, c'est là-haut. Alors, toujours le petit signe de Gabriel. Hein. Alors, voilà, on a les 4 archanges, les 4 directions, nord, sud, est, ouest, ok. Si vous voulez pas avancer, la vie vous fera avancer, on vous forcera à avancer. Il fallait que tu changes. Voire, ce changement forcé va vous faire choisir une autre voie où vous allez apprendre, expérimenter de nouvelles choses. D'accord? Ceux qui vivent une rupture, ça peut être très douloureux. Je le conçois. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas d'empathie, bien au contraire. Dites-vous que ce changement était nécessaire. Parce que dans cette catégorie-là, il y a des choses qui se dénouent par vagues. Par étapes. Vous avez des étapes. Et dites-moi en commentaire, si ça vous parle, évidemment. En regardant en arrière dans votre vie, vous allez découvrir, en y réfléchissant, vous allez vous dire, oh purée, mais ouais, à l'époque, purée, ça m'est tombé dessus, et j'ai changé de truc, j'ai dû déménager, mais au final, j'ai rencontré telle personne, et j'ai fait telle chose, et c'était formidable.
Ça rejoint un petit peu ce qu'on dit dans le premier jeu. Je dirais presque que ça, c'est une carte majeure aux 3 cartes. Ayez la foi. Ayez foi en vous. Ayez foi en la vie. Rien ne se fait par hasard. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Comme je dis toujours, je n'ai pas la science infuse. Prenez ce qui vous parle. Il peut arriver des événements. Même, attention, hein, sans parler de perdre son travail, quitter son compagnon, déménager parce que vous n'avez pas le choix. Même ça peut être des petites choses. Une promotion que vous avez demandée. Vous avez demandé une promotion, puis on vous a jamais répondu, puis vous êtes là, vous êtes dans votre poste, machin, et d'un coup, paf, on vous propose un truc. Et ce truc, vous n'y avez jamais pensé. On va vous proposer un poste, on va vous proposer peut-être même une mutation, allez savoir, et vous dites, waouh, ah ouais, quand même, j'aurais jamais osé demander ça, ou j'aurais jamais pensé qu'on me proposerait ça. Ok ? Voilà. Dites-moi en commentaire si, pour le choix numéro 2, cela vous a parlé. Le dernier choix qui est la petite plaque fleur de vie, bois et marbre. Alors, la joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Le carrefour, car uniquement les leçons et les bénédictions. Oups, est-ce que vous voyez bien comme ça? Attendez, je vais regarder au travers de mon écran. Là, ça devrait assez bien le faire. Et j'ai le contrôle. La joie et l'enchantement, ouvrez votre cœur à la joie. Ça me dit que vous avez perdu un petit peu votre côté. Vous tombez un petit peu dans le schéma de dire ouais, c'est la crise, le tri va jamais dégager, les choses vont jamais évoluer, la société est perdue, gna 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 gna. On est tous comme ça, je vous rassure, moi aussi, j'ai mes gna gna, j'ai mes prout-prout, j'en ai marre, rien n'avance et tout, hein, faut pas rêver. Nobody's perfect, surtout pas moi. Petit à petit, vous vous laissez entraîner dans une situation où, et si vous y réfléchissez, vous avez moins d'enthousiasme. D'accord? Vous avez moins d'enthousiasme. Vous êtes moins facilement joyeux. On va dire que autrefois vous étiez une Ferrari. Vous étiez tout feu, tout flamme, genre une nouvelle musique, un événement, vous étiez full of life, plein de vie, yes, génial, j'adore, je kiffe de ouf. Et petit à petit, c'est pas mal. C'est super génial, vous avez glissé lentement mais sûrement dans une attitude de ouais. Ah, super, chouette. Avant, c'était waouh, c'est génial. Vous avez refermé votre cœur. Vous avez perdu ce côté gamin. Ouais, mais la situation est grave, on est en crise, machin, on peut même plus déconner. Bah si, qu'est-ce qui vous en empêche? Vous avez verrouillé votre cœur, vous ressentez par moments des resserrements, des angoisses. Ça vous prend à la gorge et ça redescend dans le cœur. Vous avez plus souvent une réaction à des événements tristes, plus souvent une réaction à vous énerver sur des trucs, sur les derniers faits divers, même à être plus traumatisé, à être plus angoissé, à vous dire « ouais, non, mais je vais pas sortir là parce que là, ça va être carrément trop dangereux ». Dès le premier jour de notre naissance, on commence à mourir. Je vous le dis tout de suite. Dès le premier jour de notre naissance, on commence à mourir.
Parce qu'on vieillit et c'est inéluctable, nous ne sommes pas immortels. Profitez du moment présent. Vivez le moment présent, carpe diem. Apprenez, et je l'avais déjà dit, il me semble, il y a longtemps dans une autre guidance, apprenez à voir déjà en premier lieu de la beauté en toute chose. Émerveillez-vous. Vous faites les choses comme un automate. Réapprenez à découvrir les saveurs, les textures. Vous ne touchez plus les choses, vous les effleurez. Auparavant, vous pouviez passer 2-3 minutes à toucher du velours ou de la soie, et là, vous l'effleurez et à la limite, les deux ont la même texture. Il est temps d'apprendre à réouvrir votre cœur, et pour cela, redécouvrez, comme si vous étiez un enfant. Lancez-vous aussi dans des choses que vous n'avez jamais voulu, et ça, je l'ai déjà dit aussi, c'est marrant, cette carte me parle de la même chose, c'est comme un rappel. Prenez du plaisir à refaire des choses, même à vous amuser. L'autre fois, quand j'ai rangé mes cartes, j'ai coupé la vidéo. Je me suis amusée à faire des châteaux de cartes avec mes cartes de voyance. Voilà. Morgane était retombée en enfance. Ça, c'est quand on s'amusait avec mes cousines à faire des châteaux de cartes avec les cartes de belote de ma grand-mère. Voilà. Réapprenez à faire des choses, à redécouvrir des belles choses. Cessez, pareil, comme l'autre, le choix précédent. Cessez de regarder, comme les petits anciens, la page nécro. Regardez la page des naissances et des mariages. Regardez les belles choses, les belles nouvelles. Donc arrêtez de regarder la télé. Non, c'est vrai, moi je regarde plus les news. Je les survole sur mon téléphone, mais alors télé, terminus, tout le monde descend. Et justement, ça vous met dans un carrefour. Le fait que vous suiviez une voie... Après, je dis pas qu'il n'y a pas de raison. Attention, je ne vous jette pas la pierre. On est bien d'accord. Le destin n'est pas linéaire, il est ce que l'on en fait. Et vous êtes à un carrefour. Si vous voulez changer votre vie, la vivre moins difficilement, quelle voie allez-vous choisir? Celle de la joie et de l'enchantement, d'ouvrir votre cœur. Si vous ouvrez votre cœur, vous vous ouvrez à l'amour, vous vous ouvrez à la joie, vous ouvrez aux énergies positives. Donc, même les situations difficiles seront plus vivables et les obstacles, pour la plupart, seront surmontés. D'accord? Voulez-vous voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Le choix vous incombe. Et là, vous êtes dans un carrefour. Quelle voie choisissez-vous? Ça me montre aussi que dans une période... C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre des changements. Pour certains, à l'insu de leur plein gré. Pour ceux qui vivent un changement involontaire, si vous prenez ce changement... Alors attention, je dis pas quelqu'un qui a perdu son travail. Ouais, chouette, génial, j'ai perdu mon travail. Non, je dis pas qu'il faut réagir comme ça. Mais quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi, quand vous allez vous inscrire dans une agence d'intérim, quand vous allez faire des recherches, n'y allez pas. N'y allez pas le cœur fermé, serré. D'accord? Ça me dit ne faites pas pitié, faites envie. Mettez-y du cœur, dites-vous que vous allez pouvoir trouver autre chose. Il y a des gens aussi...
très très marrant parce que, ouais, beaucoup de gens qui vont avoir, ouais, carrefour changement. Il y a beaucoup de gens là, mais ça me dit qu'énormément de gens vont vivre des changements. C'est comme un changement collectif, hein. Finalement, quand je fais le bilan là de mes tas de cartes, je suis en train de regarder, excusez-moi, hein, il y en a qui nagent dans le flou, qui veulent avancer, et voilà, il faut qu'ils prennent leur mal en patience. Mais là, le 2 et le 3, beaucoup de changements, hein. Pour les tas 2 et 3, il y a beaucoup de changements. Sauf que dans le 2, il ne faut pas s'entêter à continuer quelque chose qui se termine. Et vous, pour avancer, vous devez ouvrir votre cœur. D'ailleurs, si vous vous retrouvez à un carrefour, vous vous sentez bloqué, écoutez votre cœur, écoutez votre moi profond. Tirez les leçons du passé, hein, même des vies antérieures. Hein. Faire l'équilibre au fond de vous. On a tous une mémoire d'âme en nous. On peut tous avoir des réminiscences, et beaucoup ont des réminiscences sous forme de rêves. D'accord ? Les leçons du passé. Et accepter les bénédictions pour avancer dans le futur. Ce qui vous permet de choisir une bonne route. Mais en y mettant de la joie, en ouvrant votre cœur. Si vous êtes éteint, c'est pas que vous choisirez la mauvaise voie, mais vous risquez de prendre une route qui va vous faire un détour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous prendrez la mauvaise, parce que j'en connais dans ma communauté qui sont un peu désangoissés, ils m'ont dit « Oh, bah alors ça veut dire que je vais entièrement me planter dans ma destinée. » Non, non. C'est que si vous êtes monotone, vous avez l'air triste et malheureux et de porter le poids du monde sur votre dos, quand bien même, j'accepte et je le sais autour de moi. Même nous, on a vécu depuis le circus et un peu avant, vous savez, on a aussi vécu nos problèmes, nos trucs à résoudre, tout va de traviole, on se retrouve complètement bloqué comme tout le monde. Des trucs qui ne se sont pas faits, des changements de poste qui n'ont pas évolué, des trucs, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, hein, mais comme tout le monde. Si vous y allez en suivant votre cœur, en suivant ce que vous voulez vraiment au fond de vous, en y mettant de la joie, en étant enthousiaste, ça me montre des gens, ouais, qui se présentent à du Pôle emploi, des gens qui se renseignent pour créer quelque chose. Si vous n'y mettez pas, des gens aussi qui doivent présenter, vous savez, une thèse, des étudiants qui doivent présenter par exemple une thèse, un oral qui est hyper important. La joie, du peps, ça me dit mettez du peps. Des gens qui, par exemple, je sais pas, prennent des cours de théâtre ou doivent même faire, je sais pas, une réunion et c'est eux qui doivent leader la réunion. Enthousiasmez vos auditeurs, enthousiasmez la salle, d'accord? N'y allez pas en ayant peur, en vous disant « Oh là 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 ». Non, allez-y comme un gosse, honnêtement. Allez-y comme un gamin. Un gamin qui va partir voir ses copains, qui va aller à une fête, qui va voir sa mamie, qui est tout content, qui va partir en vacances. Ouais, yes. Je vais enfin voir la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Votre cœur. Il y en a aussi qui, dans ce changement au niveau ouais, c'est quand même... Karmiquement, ça se ressemble avec l'autre tirage.
Vous allez aussi récolter les fruits de vos bonnes actions. C'est comme comment vous expliquer ça? Vous êtes dans une phase où vous avez, alors tant dans cette vie par rapport à votre passé dans cette vie, que par rapport à vos vies antérieures, vous allez récolter les bénédictions de vos bonnes actions. D'accord? Et beaucoup d'entre vous, justement parce que vous vivez dans cette période charnière, il y a des choses que vous avez vécues par le passé un peu délicates et difficiles, où vous allez dire « ouais, ça y est, j'ai compris ». Ou vous comprendrez dans le comportement des autres. Toujours cette notion de leçon, j'ai appris la leçon, j'ai compris. J'ai fait le mauvais choix, mais c'est bon, j'ai compris. D'accord? Mais c'est pour beaucoup, hein, et j'en ai déjà parlé dans des tirages généraux, qu'on était dans une phase où je sais pas, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, où je râlais en disant « ouais, j'ai encore la carte du karma, j'en ai marre de la carte du karma, j'ai tout le temps le karma, ça m'énerve ». Et ben ouais, on est dans une période où ça va toucher beaucoup de gens. Récolter ce qu'on a semé, tirer les leçons du passé, recevoir enfin, malgré la période difficile, le fruit de ces bonnes actions, d'accord? Mais comme dit, le tout avec son cœur. Et parce que vous avez fait autrefois des choses avec votre cœur, avec bonté, même dans cette vie. Je sais pas, il y a 10-15 ans, vous avez aidé quelqu'un à avoir du travail, soutenu quelqu'un dans une épreuve difficile, les choses vont vous revenir. Là, dans cette période. Et vous serez aussi encore dans une situation de choix. Vais-je faire le bien ou vais-je faire le mal? Vais-je pardonner ou vais-je continuer à me venger? Ce qui ne sert à rien. Ok. Prenez le contrôle des choses. Dans ce carrefour, ouvrez votre cœur et prenez le contrôle des choses. Soyez maître de votre destin. Et vous voyez, dans les leçons, Lessons and Blessings, vous avez cette notion de roue, de karma, d'accord? Prenez le contrôle des choses. Soyez votre maître, votre décideur. Non, je ne vais pas accepter tel poste, sachant que lui, il va être viré à cause de moi. Non, je n'accepte pas ça. Ok? Non, je ne vais pas rentrer dans telle situation parce que c'est quelque chose qui va apporter de la tristesse à une personne. Ça pourrait aussi... j'ai la vision de la carte de la tentation, de la triade. Attention aux tentations. D'accord? Soyez dans le contrôle, ne vous laissez pas contrôler. Ne vous laissez pas non plus, ne laissez pas choisir votre route. Ok? Parce que justement, quand on a choisi à votre place, ça se passait pas forcément bien et vous en avez tiré des leçons. Écoutez votre cœur, ouvrez votre cœur, écoutez votre cœur. Et parfois, vous avez été... Alors, ça me dit aussi que parfois, dans cette vie ou dans des vies antérieures, vous avez été tellement dans le contrôle, tellement froid dans le contrôle. Ouais, moi, je dirige tout, je fais tout. Nanana. I'm the boss. Vous en avez oublié vos sentiments et vous avez fermé votre cœur. Voilà. J'ai pas choisi des jeux de cartes évidents, je trouve. Il y en a tellement des plus faciles, mais ça m'a dit, prends ces jeux de cartes. J'ai pas pris les plus faciles pour une guidance, mais je savais qu'il fallait que je prenne ces jeux de cartes parce qu'il y avait des messages qui devaient sortir. J'ai hésité d'ailleurs, et ça me disait non, prends celui-là. Par exemple, l'oracle du soleil,
pour une guidance, pas évident, mais m'a bien aidé. Voilà. Voilà, mes amis. J'espère que cette petite guidance, parce que ça fait, je crois, un peu plus d'un mois que j'en avais pas fait. Avant, j'en faisais régulièrement. Puis après, j'étais très prise par les sujets globaux et de personnalité, plus la litho et la phyto. Que j'en ai un peu oublié les guidances, donc n'hésitez pas à dire « Ding dong, Morgane, j'aimerais bien une guidance, ça serait sympa. Tu nous fasses une petite guidance, 3 choix. » Prenez ce qui vous parle, je le dis toujours. Alors, il y a des gens qui me disent aussi « Ouais, mais j'aime le 1 et le 3. » Alors, dans ces cas-là, ce que je vous conseille, vous prenez d'abord le premier qui vous attire le plus et vous écoutez le deuxième qui vous plaît le plus. Et parfois, il est bien de les compléter parce que ça vous apportera des réponses, ça vous tiltera dans votre tête, ça va vous dire « Ouais, purée, je suis en train de penser à ce truc, mais purée, c'est vrai, ça me parle, ce machin. » Il m'est déjà arrivé chez ma copine américaine qui fait des chouettes guidances. Elle en fait très peu, malheureusement. J'ai dit, écoute, j'ai tellement kiffé ton truc, j'ai choisi les 3. Parce qu'elle a des super collections de pierres. À chaque fois, elle nous sort des trucs, mais d'un autre monde. Et je dis, bon, bah, j'ai pris les 3. Et elle est morte de rire. Mais en fait, les 3 me parlent dans différents domaines. OK? Voilà. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt, les amis.